Et si en fait, tous les défis du saut d'obstacle se résumaient à un seul et unique problème? C'est la théorie un peu folle, mais absolument géniale, de Jean Dorjey. On va voir ensemble comment la maîtrise de ce seul et unique problème peut, tout changer. Alors c'est quoi ce fameux problème? La réponse, je parie, n'est pas celle à laquelle on s'attendrait. Et pourtant, selon Dorjix, c'est précisément ça qui fait la différence entre un bon cavalier et une véritable légende de ce sport. Pour bien comprendre, il faut juste penser à la physique pure et dure. Un saut d'obstacle, c'est quoi? C'est propulser une masse de près de 600 kg en l'air. Imaginez un peu, c'est un effort absolument monumental. Chaque gramme d'énergie compte. L'efficacité, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. On a souvent tendance à se focaliser sur plein de choses, la vitesse, la cadence, la trajectoire, mais Dorjec, lui, nous dit que tout ça, ce ne sont que des outils qui sont au service de la résolution d'un seul et même défi. Et voilà, on y arrive. Le cœur de sa thèse, c'est ça. Tous les défis qu'on voit, tous les problèmes qu'on rencontre ne sont que les symptômes, les facettes de ce problème central. Et si on le maîtrise, lui, alors on maîtrise tout le reste. Ce problème, Dorjec lui a donné un nom. C'est l'angle de trajectoire. C'est un peu la variable cachée, celle qui change à chaque obstacle et qui force le cheval et le cavalier à s'adapter en permanence. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est simple. Imaginez une ligne droite qui part de l'endroit où le cheval décolle, la battue, et qui va jusqu'au sommet de l'obstacle. L'angle que cette ligne forme avec le sol, c'est ça, l'angle de trajectoire. Et c'est lui qui dicte absolument tout. Prenons un premier cas. Le cheval prend son appel loin de l'obstacle. Pour le franchir, il va devoir faire une parabole très longue, très plate. Il doit s'étirer. Dans ce cas, l'angle de trajectoire sera faible, disons autour de 30 degrés. A l'inverse, si le cheval décolle juste au pied de l'obstacle, là, plus question de s'étirer. Le saut doit être beaucoup plus vertical, un peu comme une fusée qui décolle. Et là, l'angle de trajectoire monte en flèche jusqu'à 55 degrés, et même plus. Le point crucial, il est là. Dans cette variation constante, entre 30 et 55 degrés parfois d'un obstacle à l'autre. Ça veut dire que chaque saut est une nouvelle équation. Et le cavalier n'a que quelques foulées pour préparer son cheval à produire l'effort musculaire parfait pour l'angle qui se présente. Alors comment on résout ce problème en permanence? La réponse de Dorjec, elle est d'une logique implacable. Il faut ajuster l'équilibre du cheval, au millimètre près, pour qu'il corresponde parfaitement à l'angle de trajectoire qu'on lui demande. Et pour que ce soit bien concret, il utilise une analogie qui est juste géniale. Pensez à un lanceur de poids. Pour lancer le plus loin possible, tout son corps s'allonge vers l'avant, le geste est horizontal. Ça, c'est l'image du cheval avec son poids sur les épaules, prêt pour un saut avec un angle faible. Maintenant, pour lancer ce même poids très haut, le lanceur va se rassembler, plier les genoux pour une poussée verticale. Et ça, c'est l'image du cheval qui reporte son poids sur ses hanches, prêt à décoller avec un angle très élevé. Et le résultat est juste profond. Comme le dit Dorjec, quand l'équilibre est juste, le saut devient fluide, facile. Et ce n'est pas seulement une question d'efficacité physique, c'est aussi une question de confiance. Un cheval qui se sent bien préparé, c'est un cheval qui saute sans aucune crainte. C'est une théorie très élégante, on est d'accord. Mais est-ce que ça marche dans le monde réel? Dorjec nous lance un défi. Il nous dit d'observer les meilleurs cavaliers du monde, parce que selon lui, ils sont la preuve vivante de sa méthode. Et il ne prend pas n'importe qui. Il prend pour exemple 4 légendes de leur époque, Ludger Beerbaum, Michael Whittaker, Rodrigo Pessoa et Ludo Philipparts. Leur point commun, ce n'est ni leur pays, ni le type de chevaux qu'ils montent. Non, c'est leur façon de monter. Et il y a un détail clé dans leur équitation, un détail qu'on peut voir à l'œil nu. Regardez bien, juste avant l'obstacle, ils passent d'une position en équilibre à une position assise. Et ça, ce n'est absolument pas un hasard. Alors, analysons un peu leur approche. Entre les obstacles, ils sont debout sur leurs étriers. C'est pour la stabilité. Mais dans les toutes dernières foulées, ils se rassoient dans la selle. Et ce simple mouvement leur permet d'utiliser tout leur corps, leur poids, leurs jambes pour influencer l'équilibre du cheval. C'est là qu'ils décident s'il faut mettre plus de poids sur les épaules ou, au contraire, sur les hanches. Et le but de cette manœuvre, il est simple, avoir un contrôle total sur l'équilibre du cheval. Chaque geste vise à préparer le moteur arrière du cheval pour qu'il puisse pousser exactement dans le bon angle pour l'obstacle qui arrive. Et c'est vraiment là que la méthode de Dorjec dépasse la simple mécanique. On entre dans une philosophie, une approche beaucoup plus artistique de l'équitation. En fait, il y a 2 approches. D'un côté, ce que Dorjec s'appelle le piano mécanique. On règle le rythme, la vitesse, et on espère que le cheval va se débrouiller. Ça peut marcher, bien sûr, mais de l'autre côté, il y a l'approche de l'artiste, celui qui sculpte chaque saut en ajustant l'équilibre. C'est la différence entre appuyer sur play et être le chef d'orchestre. Les conséquences de l'approche mécanique sont assez claires.
On a besoin de chevaux avec une énorme marge de puissance pour compenser les déséquilibres. Dès que ça devient difficile, les fautes s'accumulent. Et pire, les chevaux, en se sentant mal préparés, peuvent perdre confiance et se mettre à refuser. Le partenariat en prend un coup. Au final, l'invitation de Dvorak est claire. Apprendre à régler cet équilibre, c'est arrêter d'être un simple pilote pour devenir un véritable partenaire. Un artiste qui crée l'harmonie et la performance avec sa monture. Finalement, la question que pose cette méthode est profonde. Le but, est-ce que c'est juste de faire un sans faute ou est-ce que c'est d'atteindre une forme d'art équestre, un moment où la technique parfaite donne naissance à une émotion intense? La réponse, eh bien, elle définit le type de cavalier qu'on choisit d'être.